C'est la première fois que je transpire pas du miel, là, c'est du stress. De l'excitation. Lui, il y a l'air d'avoir un mec sur le bateau. C'est très probablement lui. Yeah, can you see us? Yes. Il a dit quoi? Il a dit c'est bien vous? Il a demandé si c'était bien nous. Avec nos 120 kilos de bagages empaquetés dans la barque de John, on trace maintenant vers Navadra. Là, ce que vous voyez derrière nous, c'est Navandra. Je pense qu'il y a pas plus classique et insolite que cette situation. Film dans ce film. Voilà. C'est l'île sur laquelle on va passer 4 semaines à partir de maintenant. On s'embrouille pas. Le chef nous y dépose et viendra nous récupérer dans 28 jours. L'aventure commence. Algo muy fresco, algo muy refrescante y muy veraniego. Y es que Mezza Park, el parque donde pasamos la noche para ver la salida del sol, fue como ponerle la guinda a ese batido, a ese smoothie. Y sí, para mí, ese es el smoothie del verano. Ese es el smoothie que me tomaré de vuelta a casa. Bah maintenant, on est là pour 28 jours. C'est passé, ton esprit s'enfoncer sous la vague d'endorphine. Tu penses à ce qui s'est passé, laisse le temps s'écraser. Ah, j'étais perdu dans mes pensées. Ouais. Alors ça, c'est une autorisation officielle écrite par le chef du village d'Ottavois et le chef de la tribu d'Ottavois pour pouvoir rester sur l'île. Ça vaut de l'or. Il est loin notre bateau. À l'autre bout de la planète. En arrivant sur l'île, on est à la fois survolté par l'excitation des semaines à venir et un peu déçu. On pensait être seul au bout du monde, mais des bateaux de plaisance ont posé l'ancre dans la baie. Après l'étourdissement de l'arrivée sur notre bout de sable pour un mois, on doit s'activer et installer le camp. On trouve un toit presque plat en surplomb de la plage. Au programme, déblayage, installation des hamacs et des bâches pour la première nuit. Comment on les appelle les paysagistes? Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Non, il y a ceux qui vont vraiment couper les arbres hyper haut. Allez. Oh, hop, hop, hop. Wow. Rorono Azoro. Nous allons donc maintenant effectuer une petite visite du campement préétabli à J plus 6 heures. Ici les Bauges de ce qu'on pourra appeler un jour, j'ose l'espérer, un peu la future salle à manger. Là-bas, direction toilette et chasse aux crabes. Ensuite nous arrivons dans la chambre à coucher. Et ici pour l'instant, le stock d'affaires qu'on pose là. Dans les jours qui viennent, on compte mettre en place le système de désalinisation, les panneaux solaires et de quoi avoir un semblant de confort. Oh non! Ça va. Oh non! Je suis désolé les gars.
pas grave, t'inquiète. Non, mais qu'est-ce que tu fais? On la mange. Ouais, je sais, j'allais la récupérer. Bon, j'ai pas la force de la récupérer. De toute façon, je bougerai pas plus. Salut mes jeunes pousses des îles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo via Aurel. Aujourd'hui je vais vous présenter ma chambre. D'abord on y trouve mes pieds de hobbit bien sales. Ensuite on y trouve mon petit duvet. Puis ici mon poster, normal, t'as vu? Voilà, logique hein. À ma droite on retrouve mon voisin de chambre Pablo Bouzard. Coucou Pablo. Coucou. Et à ma gauche, le campement. Vue sur le camp, c'est quand même génial. Regardez-moi ça. Et si la bassine elle est juste là, tu vois, c'est parfait. Enfin, le trajet de là jusqu'à là et de là jusqu'à juste là, pour moi, il y a pas de photo. N'importe quoi, n'importe quoi. Et du coup, là on est en train de préparer le trou pour le système de désalinisation. Là on a mis des feuilles assez étanches qui protègent la bâche qu'on va mettre. Contre les insectes, contre les racines. Ça sera la partie refroidissement du système de désalinisation. Deuxième jour, on a bien commencé le camp hier, mais du coup maintenant il s'agit de se créer un toit pour que ce soit un maximum étanche et quand il pleut, bah, qu'on se prenne pas tout dans la tronche. Moi j'ai nettoyé ce petit coin là pour faire une salle à manger propre. J'ai déblayé le coin de la salle à manger. Pab et Gast sont allés monter un socle pour le panneau solaire sur la plage pour qu'on puisse recharger tout notre bordel. Ça monte bien. Donc là c'est le coin pêche qui va se transformer en cuisine à terme. Donc on a étendu toutes nos affaires, le catadine en haut, les baskets qui sont maintenant trempées et au sol vous pouvez voir les branchages. Pour faire une table, on devrait essayer de s'en occuper aujourd'hui avec Aurel. Et pour l'instant bah voilà, Gast, on voit le colosse qui s'habille pour aller pêcher. Est-ce que t'as faim? Ouais, j'ai un peu faim. Tu voudrais manger quoi là idéalement? Je crois qu'il y a trop de trucs qui me viennent en tête pour que je pose les mots sur un seul. Si on oublie le petit déjeuner à base de noix de coco et d'une demi-banane, on ne prend qu'un seul et unique repas par jour. Ce qui explique en partie notre forme olympique. C'est passé un grand moment. Très important. On a construit ça avec Pab. Sur une très bonne idée de Pab d'ailleurs. C'est les points de vie. Mais les points de vie plus. Regardez ça. C'est juste ça. Ah, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des frissons, mais c'est... Ah, c'est un banc les gars, mais vous pouvez même pas imaginer. Là, c'est du bonheur simple, comme dirait l'autre. Ah, c'est génial. Ah c'est bien, vraiment ça fait plaisir parce que être assis par terre ou sur des vieux rochers, Ah, c'est des points de morale, là c'était t'as pas mal fatigant. au dos, tu vois, t'es bien. C'est magique. Magique. C'est super bon, ça donne une saveur au truc. J'adore la miette d'acacia, ça me met très très... Vas-y, c'est une autre. Il est un peu friable ce bois, mais... Ouais. Vas-y, mets-toi en face pour voir.
Ah, t'es pas trop bas? Je suis un peu plus bas, mais c'est vraiment pas grave. C'est pas gênant en fait. Là, on revient de la pêche avec Gast. T'as vu un requin? On a vu un requin. Ouais, Romain m'a dit qu'il y avait un requin. Il devait faire était 1m20. 1m20. 1m20, ouais. Ouais, voilà, comme ça. Et il était plutôt marrant, il se baladait. Et la pêche a pas été folle. Moi j'ai eu un perroquet en premier. Bah, Gast a eu 2 gros poissons, donc c'est cool. Moi j'en ai eu un petit. Mais sinon ça va, on a pêché de quoi manger. Et donc une fois qu'on aura des bonnes braises bien chaudes, on mettra la casserole. Et puis le système démarrera. Mais en effet, tout ce qu'on fait c'est fatigant quoi. Genre rien qu'aller chercher de l'eau, c'est un effort. C'est assez impressionnant comment ça allait vite. Ouais. On se rend compte que le corps a besoin de nourriture quoi. Et de bonne nourriture. Ouais, de vitamines. Le laboratoire et les poissons. Ça arrive. Bah. Vous entendez ce doux bruit les gars? Ouais. À mon avis, mais les... Alors, de la bonne pause Kaigrini, ça va être ça aussi. Soir de J2, sous Henriette, une énorme araignée. Ouais. Est-ce que t'as faim? Non, j'ai pas faim, mais vu que j'ai pas pu petit déjeuner ce matin parce qu'il y avait de la noix de coco et je limite la noix de coco, je fais un test pour voir si c'est ça qui me donne mal au ventre. Les Titans à la dérive, au Fidji, jour 4. Voilà, on est là. Pourquoi j'ai un chapeau alors qu'il pleut? Eh ben c'est justement pour se protéger de la pluie. Les gars, on a fait 4 jours, on est au 4e jour, donc on a fait 3 jours. Il nous reste 24. 20, je peux pas même pas faire avec tous mes pieds, tous mes orteils, c'est impossible. On va crever les gars, on va crever. Pourquoi on n'est pas juste chez nous, en train de bouffer tranquillement des burgers, en train de se faire des petites sauces tomates comme ça, du petit lait? Non, que chi, on est en train de crever là. On prend une demi-noix de coco chacun par matin et on prend un fruit à pain pour 4 tous les jours. On a que ça à bouffer, que ça. J'ai faim. J'ai très faim. J'ai la viande. Comme on l'avait anticipé, on retrouve du plastique un peu partout sur notre bout de terre perdu. Et on part en expédition pour faire un petit ramassage. Notre but initial est de nettoyer l'île et de tout ramener sur le continent fidjien afin de faire recycler le plus de déchets possible. Mais ce qu'on trouve sur cette plage, à l'est de l'île, dépasse complètement notre imagination. Les marées et courants ont ramené des tonnes de détritus en tout genre. On réalise malheureusement qu'il sera impossible de tout rapporter.
Là, on a fait 6 jours de désalinisation là en 5 minutes. Go, go, go!